Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, évidemment. Et on va se retrouver là pour le coup pour une question. Pourquoi est-il ou est-elle distante ou distant? Pourquoi cette personne est-elle distante voilà, envers vous, hein. Peut-être c'est pas qu'envers vous. Donc on va regarder ça. Donc je le fais dans le sens sentimental. Vous pouvez le prendre pour du relationnel pur, comme d'habitude, hein. Et voilà. Et puis on est sur de l'intemporel, pardon, je flotte, hein. Et voilà. Donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à y entendre. En fait, avant de commencer, j'aimerais remercier, mais vraiment, Elena qui m'a fait une très belle surprise en fait, euh, qui m'a euh, qui m'a offert un oracle hein, qui est vraiment super joli, qui s'appelle l'oracle Histoire de sorcière et qui est vraiment super mignon et sympa. Alors je m'en suis jamais servi pour l'instant parce que je viens de le recevoir. Et merci beaucoup, c'est vraiment un très bel oracle et je vais m'en servir et ça m'a beaucoup touché. Voilà, je vais le laisser sur la carte de la gratitude. Et merci quoi, merci beaucoup. De toute façon, merci à tous de tout ce que vous faites et voilà, c'est vraiment super gentil. Je suis toujours émue quand je vous lis ou quand vous m'envoyez des trucs ou enfin, je sais pas, bon voilà tout ce que vous faites, hein. Bon, j'arrête parce qu'on va commencer peut-être. Mais en tout cas, merci. Et merci à vous tous. Merci quoi. Mais voilà, Elena, je l'ai reçue du coup et ta surprise. Et j'ai été très touchée. Mais je t'enverrai un petit mot. Je te ferai peut-être une surprise moi aussi. Voilà, allez, gros bisous. Donc, on va avoir deux choix. Donc, dans la téléportation instantanée, vous avez le choix entre le bouton de bois ou le bouton de métal. Voilà, j'avais envie de faire un choix relatif aux matières, hein. Et je vais montrer d'un petit peu plus près si vous voulez. Bouton de bois ou bouton de métal. Il miroite un peu. Je suis contente, on a le rossignol qui chante, c'est chouette. Enfin, il y a plein de passereaux là qui pépient, qui s'amusent. Mais... Alors, pour ceux qui ont choisi le bouton de bois, ça va être maintenant. Pour ceux, donc vous restez là. Et pour ceux qui ont choisi le bouton de métal, je le recule. Et je m'occupe de vous. Vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, clic, et puis on est là, on est ensemble de nouveau. Voilà. Donc pour les boutons de bois, la question c'est donc pourquoi cette personne elle est distante, mais j'aimerais d'abord savoir, avant de savoir pourquoi, j'aimerais savoir si elle est consciente d'avoir pris une distance avec vous. Parce que des fois, on peut prendre une distance sans s'en rendre compte. Donc, est-ce qu'elle en est consciente qu'elle a pris une distance? Non. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte à quel point elle peut être distante, à quel point elle a mis un écart entre vous. C'est pour cette raison que je voulais poser la question, parce que parfois on peut être surpris, on est persuadé que l'autre le fait volontairement et souvent c'est pas le cas. Donc pourquoi du coup, qu'est-ce qui provoque cette prise de distance chez cette personne? Qu'est-ce qui provoque cette prise de distance? Ah, c'est quelqu'un qui est inquiet de perdre ce qu'il a ou de comment dire, il n'a pas envie que les choses bougent, il s'accroche à ce qu'il a déjà réussi à obtenir ou à quelque chose du passé qu'il garde comme un trésor un peu quoi. Il y a un côté
d'être centré sur soi et ses propres petites affaires en quelque sorte. Ce qui provoque ça, c'est qu'en fait, cette personne, elle n'est pas trop dans un état communicatif à l'heure actuelle. Hein. Elle est plutôt tournée vers elle-même, vers ses affaires, vers, je sais pas moi, ce qui la concerne à elle propre, ce qui est inhérent à elle. Elle n'est pas axée vers une ouverture au monde, ni elle n'est pas très ouverte en ce moment. Ok. Et c'est quoi qu'elle a besoin d'exprimer au travers de ce ressenti-là, de ça C'est quoi pourquoi elle fait ça et pourquoi elle se sent dans le rôle de l'avare là Ça me fait penser comment oh merde, à Molière évidemment. Il me venait les fourberies de Scapin. Donc qu'est-ce qu'elle veut exprimer au travers de ce positionnement là? Qu'est-ce qu'elle exprime au travers de cette manière d'agir là en ce moment? C'est quoi qu'elle exprime? Hein? Le 3 de coquillage. Ah ouais? C'est sa manière de dire qu'elle est contente. Ok. Ah, peut-être parce qu'elle a quand même des petits bonheurs en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle se sent plutôt bien. Elle se sent l'esprit. Et pourtant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que ça, c'est une carte en général qui parle du partage, quoi. Le partage de la joie, être dans la joie du partage, etc. Est-ce que... Est-ce qu'elle partage avec quelqu'un d'autre que vous? Là, je m'interroge. Hein. Je m'interroge fortement. Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'elle a envie peut-être d'avoir son petit univers propre, hein, cette personne, dans lequel vous seriez un peu comme quelqu'un, par exemple, qui a envie d'avoir ses copains. Moi, je vais voir mes copains, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Genre qui a besoin d'avoir des plaisirs qui seraient que à elle, hein, qu'elle partagerait que avec elle-même en quelque sorte, hein, cette personne, ou avec d'autres personnes que le couple, peut-être. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin d'exprimer quelque chose au travers d'un univers qui ne serait pas celui du couple. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous, là, le fait qu'elle prenne cette distance hein à vous, là, ça vous apporte quoi? C'est quoi qu'il y a à y recevoir, on va dire, comme bénédiction dedans? C'est-à-dire que bon, tout ce qui se passe, il y a toujours du bon et du mauvais. Je pense que le côté mauvais, vous le connaissez, mais on va plutôt regarder le bon côté. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de bon, vous? Le fait que cette personne, elle ait pris de la distance, qu'est-ce que vous pouvez en faire de bon de ça? Une nouvelle lune? Ah, je comprends. Le fait que cette personne aille se nourrir ailleurs elle-même toute seule, va faire que quand vous allez vous retrouver, vous aurez beaucoup plus de choses à vous raconter. Vous aurez beaucoup plus de... Ouais, je comprends, ça va faire un regain là. Ça va faire un regain de rapprochement. C'est-à-dire qu'à force, c'est quand on est trop collé, ben, on n'a plus rien à se raconter parce qu'on les vit ensemble, les choses. Alors on peut toujours discuter des choses qu'on a fait ensemble, ça, il n'y a pas de problème. Mais bien souvent, si on veut alimenter la relation, il faut que chacun ait ses propres passions perso ou ses propres activités. Je dis pas de faire n'importe quoi, hein, je dis juste que chacun se nourrisse, remplisse les différents réservoirs. Vous savez, on a différents réservoirs à remplir. On a celui de l'amour, évidemment, qui passe dans le...
enfin, on va dire l'amour de couple, mais il n'y a pas que celui-là, parce que si vous remplissez que celui-là, les autres, ils sont vides, et puis ça finit par altérer justement celui-là. Mais vous avez peut-être l'aspect, l'amour de la famille, l'amour les amis, le côté réalisation personnelle, le côté créatif, enfin, créatif aussi. Il y en a plein des réservoirs comme ça à remplir, hein, et si, comment dire, quand il y a des réservoirs qu'on laisse complètement de côté, eh bien, mine de rien, ça finit toujours par altérer les autres. Parce qu'au final, on finit par trop remplir certains, et du coup, ça déborde et ça peut même exploser. Alors que si on les remplit tous un peu, ou tous correctement, on va dire, du coup, ça permet qu'il y ait un équilibre. Et là, pour le coup, moi, je verrais bien ça, c'est-à-dire que cette personne, elle s'en rend pas vraiment compte qu'elle vous a mis un peu de côté. Mais par contre, du moins, je pense qu'elle ne se rend pas compte que ça puisse vous atteindre. Mais ce dont elle a besoin, c'est vraiment d'avoir ses propres plaisirs personnels, sa propre petite vie secrète, en quelque sorte. Pas secrète pour faire des bêtises, mais son jardin secret, quoi. Et au final, si vous remplissez très bien vos jardins secrets, je vois très bien ce que ça peut vous apporter à vous. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux partages qui vont se mettre en route, et puisque vous serez chacun nourri intérieurement, alors vous allez pouvoir vous retrouver pour à nouveau partager des choses intimes, des choses... justement, si chacun a fait des choses de son côté, ben, vous ne savez pas ce qu'a fait l'autre. Donc vous allez pouvoir vous le raconter, et c'est recréer de l'intimité, une intimité nouvelle en fait, chaque jour. Ouais, c'est pas mal ça, c'est joli, moi je trouve. C'est un peu comme si, au travers de ça, vous alliez renouveler vos promesses, hein, l'un vers l'autre à chaque fois. À chaque fois qu'on va l'un vers l'autre, hein, alors qu'on s'était éloigné, eh ben, à nouveau, on réitère les promesses, et puis hop, on se rééloigne pour aller faire chacun des choses, et puis hop, on se retrouve, et à nouveau, on a des choses à se dire, et puis à nouveau, hop, on s'éloigne et on se retrouve. Enfin, voilà, c'est un cycle, quoi. C'est un peu comme voilà, la lune, le soleil, c'est un peu le cycle, hein. Et du coup, je dirais que ça peut vous permettre, vous, justement, de vous occuper de votre propre jardin intérieur aussi, hein. Parce que nouvelle lune, la lune, c'est quand même ce côté des sentiments, des émotions, mais aussi de l'intuition, du monde intérieur, etc. Et ouais, je crois que il faut que vous en profitiez pour nourrir votre propre jardin secret, votre propre vie intérieure. Ok. Quel impact ça peut avoir ça sur la relation, tout ça? Impact, impact. Tout, 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 tout. Essa moça. Et ouais, et ben, développement psychique évidemment. D'un coup, on a tout un monde intérieur qui va devenir de plus en plus beau, de plus en plus fourni, de plus en plus, on va faire de plus en plus appel à sa propre créativité, on va se faire confiance aussi, de mieux s'écouter et aller de plus en plus vers soi-même. Et du coup, ça va donner un nouveau souffle, un nouvel élan. On est sur un 5, une nouvelle, un nouveau, comment je peux vous dire ça? Une nouvelle manière de se développer en fait, vis-à-vis de soi-même, et qui va nourrir ensuite le couple, euh, qui va renforcer l'harmonie. Je crois que vous allez apprendre à peut-être chacun tenir debout, chacun pour soi dans un premier temps, pour faire tenir debout le couple. Ben oui, ben ça c'est comme des fois. Des fois, ça c'est un exemple que j'aime bien donner. Je crois pas l'avoir donné sur la chaîne, mais c'est un peu comme si vous avez deux ivrognes là qui, qui tanguent, qui tiennent pas debout. Bon ben, s'ils s'appuient l'un sur l'autre pour marcher, ils vont tomber quand même. Alors que si c'est deux personnes qui tiennent droit, qui tiennent... ben, du coup, s'ils s'appuient l'un sur l'autre, ils sont solides, quoi. Et
Oui, je sais bien que les blessures du passé, ça peut des fois nous donner l'ivresse des profondeurs. Non, du coup, euh, du coup, moi j'ai toujours des images, quoi. Je sais pas d'où je les sors. Mais en fait, voilà. Disons que là, il faut plus tanguer, quoi. Et si chacun arrive à... C'est vraiment cette notion-là d'être ensemble parce qu'on en a envie et pas parce qu'on en a besoin, je crois. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, quoi. Je voudrais un conseil pour vous. C'est plutôt une bonne chose, hein, finalement, je crois. Et il va falloir réussir à le prendre comme une belle chose. Parce que des fois, c'est difficile, hein. Du coup, au lieu de se concentrer sur soi, parfois, on peut se concentrer sur pourquoi l'autre il fait ça, etc. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est se recentrer et puis laisser l'autre faire ses petites affaires et nous-mêmes nous occuper des nôtres. Le conseil, 9 de bâton. Il va falloir peut-être, ouais, mais c'est ça, hein, vous occuper de vous, hein. Ça m'étonne pas du tout que ce soit le conseil. Là, il y a une notion un peu de penser les plaies. Penser au niveau du pansement, mais penser aussi au niveau des pensées, hein, peut-être. Parce que peut-être le désir, des fois, ça peut être brûlant. Et pour le coup, je crois qu'il est temps d'être plus attentionné envers vous-même pour éviter de vous faire toutes ces coupures, toutes ces blessures, tous ces... Alors c'est rigolo, hein, je te dis ça, je vous montre ça avec mon doigt, où c'est que hier je me suis planté un énorme truc, enfin, pour être précise, un piqué en fer, parce que j'ai retravaillé et je me suis escrabouillé le doigt avec la masse. Tout ça pour refaire une cabane qui me plaise mieux pour les petits poussins. D'ailleurs, on les entend là, je sais pas si vous les entendez. Voilà, parce que j'ai des petits poussins qui sont nés. Et c'est rigolo parce que je la vois, elle, avec tous ses petits pansements. Et peut-être un petit message pour moi là-dedans. Mais je crois que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'il faut peut-être... Ok, quand on se lance dans quelque chose à fond, peut-être il faut faire attention quand même à ne pas se générer trop de blessures, hein. Peut-être arriver à trouver le, le juste équilibre entre y aller à fond et mais quand même garder toujours un petit peu la conscience de pas y aller imprudemment ou trop fort ou trop vite ou et peut-être de savoir voir aussi quand on est trop fatigué, de calmer le jeu, quoi. Mais bon, là-dedans, il y a quand même aussi cette notion à force de tomber, c'est un peu comme quand on apprend à marcher. À force de tomber, on maîtrise de mieux en mieux ce qu'on fait. C'est un peu, elle a fait, refait, refait. Donc voilà, après, elle commence à trouver une meilleure manière d'exprimer cette passion, cet élan, cette vivacité, ou d'aller vers de nouveaux projets aussi, hein. Et peut-être aussi, je sais pas, avec le cercle, je dirais que peut-être il faut savoir bien s'entourer. Peut-être s'entourer de personnes qui ont les mêmes passions que vous. Et pour justement avancer ensemble et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice dans les nouveaux projets ou dans l'expression de cette passion créatrice qui est quand même représentée par les bâtons, là. Parce que vous avez des acquis, hein, déjà, vous avez beaucoup d'acquis, vous avez déjà... vous êtes déjà pas mal tombé de cheval, je pense, et il y a plein de choses que vous savez très bien faire, hein.
Donc peut-être il est temps aussi un peu de transmettre de ces connaissances-là que vous avez. Bon voilà, ça sera le conseil. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie plein d'amour, mais vraiment de l'amour, beaucoup. Du soutien aussi, parce que quand une personne prend de la distance, c'est pas toujours facile. Hein. Et vraiment plein de force et d'énergie pour que vous alliez vers vous-même dans cette histoire, pour que vous utilisiez ça comme un tremplin vers une nouvelle manière de vous nourrir vous-même d'abord et de nourrir ensuite cette relation d'une nouvelle manière en fait, d'une manière où chacun va faire un véritable apport de ce qu'il est, de ce qu'il apprend, de ce qui est nouveau dans sa vie, etc. Allez-y, en tout cas, ne vous freinez pas dans vos élans créatifs, dans votre... Si vous avez envie de vous exprimer d'une certaine manière, faites-le. Mais juste prenez soin de vous quand même, parce qu'elle a quand même pas mal de petits pansements. Alors on y va tranquille quand même. Et on s'entoure bien, on s'entoure de personnes qui aiment les mêmes choses ou qui ont envie de... Voilà, qui vont dans le même sens que vous, quoi. Et ça va vous apporter énormément, en fait. Je pense que ça va être quelque chose de très épanouissant. Bon, j'arrête, allez. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie le meilleur pour cette situation. Et merci d'être là. Merci à ceux qui s'abonnent, ceux qui like, qui partagent, qui m'envoient des trucs, qui m'envoient pas des trucs. Et à vous tous qui êtes là, quoi. Vous êtes un vrai bonheur. Et je vous envoie plein d'amour. Voilà. Allez, je range tout ça. Hein. Bon, j'arrête hein, cette manière. Ben pour vous qui avez choisi le bouton de métal. C'est marrant, ça me fait vachement penser à la chanson là de Dizia, Dragon de métal. Nanana. Mais enfin, vous irez l'écouter. Elle est super belle, je suis fan complètement de Isia. Pourquoi cette personne est-elle distante? La première question qu'on va poser, c'est est-ce qu'elle est consciente d'avoir pris une distance vis-à-vis de vous? Eh ben non, voilà, encore un ou encore une. Ça m'étonne pas. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment conscient ou consciente d'avoir pris cette distance avec vous. En tout cas, c'était pas son but premier dans le fait d'avoir pris la distance. Le but c'était pas de vous mettre à 10. Du coup, la question là, c'est qu'est-ce qui provoque cette distance chez lui? Qu'est-ce qui provoque cette prise de distance à votre autre? C'est quoi qui lui provoque ça là? Ah, votre boîte, hop. 6 de pentacle. Ouais, on a envie de faire des choses, de partager des choses dans la matière, d'une manière concrète. On a envie de... Ouais, il y a une notion quand même de choix. Ouais, elle a envie d'apporter son aide, elle a envie... c'est pas quelqu'un qui est renfermé là pour le coup, c'est quelqu'un qui... soit qui a besoin d'aide, hein. Attention, parce que ça peut être aussi le contraire. Je sais pas si vous la voyez bien la carte, hein. Excusez-moi, je voulais pas montrer. Très chouette, j'aime bien. J'adore ces cartes-là, elles ont un côté Van Gogh. Qui me plaît beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui le reconnaît pas, ou alors
qui ne voudrait pas se trouver dans un sentiment d'obligation vis-à-vis de l'aide qu'on lui apporte. Un peu comme si ça allait l'engager pour quelque chose, ou comme si elle allait se sentir ensuite redevable. Ça, c'est possible. Mais cette carte, ce que ça nous dit, c'est que justement, si on est dans la position de celui qui a besoin d'aide, c'est très important de ne pas être justement ni dans un orgueil mal placé, ni dans comment dire, dans une position égotique, quoi, où l'ego nous dit ah non, non, je veux pas qu'on m'aide, non, non, je vais le faire seul, ou je sais pas quoi. Peut-être c'est quelqu'un qui a du mal aussi à accepter de se faire aider. Et au final, du coup, peut-être c'est ça qui lui provoque cette position de repli, c'est-à-dire qu'elle sent qu'on pourrait lui apporter de la bienveillance, lui apporter de la chaleur, lui apporter l'aide dont elle a besoin, ou voilà. Mais comme elle se sent peut-être pas à l'aise en sentant que l'échange ne serait pas équitable, ou que du moins elle se sentirait redevable derrière, parce que peut-être elle ne sait pas ce qu'elle pourrait faire en retour, tout simplement. Alors bon, ça peut être aussi un problème de manque de confiance, ou des choses comme ça. Du coup, cette personne, elle préfère pas se faire aider plutôt que se retrouver perturbée par ça. Ouais. Et pourtant, ça pourrait lui apporter beaucoup de bonheur, parce que les pentacles, c'est aussi le bonheur. C'est l'abondance, hein, et comme je le dis souvent, c'est pas que l'abondance pécuniaire. C'est aussi cette notion de ressentir l'abondance de la vie, donc le bonheur, la joie. Et pour le coup, donner ou recevoir, c'est un partage qui, s'il est équitable, alors est un pur bonheur, tout simplement. Et alors, je ne sais pas, ça va être en fonction de vos situations, mais est-ce que cette personne, elle est dans la position de celui qui a besoin d'aide et qui ne veut pas se laisser aider, ou bien est-ce qu'elle est à l'inverse, dans la position de celui qui a envie d'aider les autres, parce que cette personne, elle se sent suffisamment forte et pour aider autour d'elle, je sais pas moi, est-ce qu'elle s'investit beaucoup dans les affaires des autres, hein, entre guillemets, un peu comme quelqu'un qui ferait, je sais pas moi, du bénévolat, de l'humanitaire ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi, hein. Du coup, mais en gros, c'est ça qui génère cette espèce d'impression de distance, ou du moins qui met une distanciation entre vous, dont elle n'est pas vraiment consciente en fait, parce qu'elle est juste concentrée sur ses affaires, juste concentrée sur ce qu'elle essaye de faire, quoi. Et qu'est-ce qu'elle essaye d'exprimer du coup là-dedans, quoi. C'est quoi qu'elle essaye d'exprimer au travers de cette prise de distance, mais surtout, c'est quoi qu'elle essaye d'exprimer, de faire vivre en elle, là, au travers de cette carte-là, du 6 de Pentacle. Hop. Alors, j'ai deux cartes. Ah oui, d'accord, ok. Bon, pour moi, là, c'est quelqu'un... Alors, je pense que... Et ça peut être les deux, c'est-à-dire que des fois, quand on a nous-mêmes un problème, nous-mêmes un sentiment difficile, quand on vit une sale période, quoi, hein, parfois on va se réfugier dans l'aide aux autres. C'est-à-dire que on se sent pas bien, donc on n'a pas envie du tout de se concentrer sur notre propre monde intérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se concentrer sur l'extérieur, c'est-à-dire aider l'altérité. Et c'est vrai que dans un sens, vu qu'on est tous parts les uns des autres, quand on aide les autres, on s'aide soi, évidemment. On n'en est pas toujours conscient, mais au final... souvent on va nous dire ça te change les idées. Mais c'est pas que ça, c'est que ça aide en fait. On aide des parts de nous qui sont en rapport avec ce qui pose problème à ce moment-là, et du coup ça aide, oui, ça aide notre monde intérieur de se trouver peut-être moins
impliqué dans la problématique et donc ça devient plus facile à faire avancer, quoi. Le schmilblick. Et donc là, ouais, je pense que il y a une recherche d'exprimer quand même quelque chose de très profond, mais qui peut être de l'ordre d'un moment difficile. Ouais, et en plus, avec le 8 de flèche, c'est la lutte, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de lutter contre vents et marées, on prend des flèches au cul, c'est pas évident, faut continuer à marcher. Et on n'est peut-être pas tout seul aussi. Et du coup, faut lutter, faut suivre sa propre voie. Et j'allais dire, pour le coup, on marche à contre-courant, quoi. Et peut-être cette personne, elle a ses propres combats à mener. Et c'est pas un moment facile, parce que c'est une majeure, hein. Donc c'est quelque chose, c'est une étape très importante sur son chemin de croissance. Et en plus de ça, avec la Lune, alors la Lune elle représente plein de choses, hein. Le fait que ce soit un moment difficile, le fait que ça fasse écho à son monde intérieur, etc. Donc c'est quelque chose de très profond. Bien sûr qu'il y a une notion d'intuition et tout ça, mais il y a aussi cette notion des jeux d'ombre et de lumière, de l'illusion et du fait que le jour ne s'est pas encore levé. Et ça veut dire ça que y a des choses dans cette situation qui n'ont pas encore été révélées, dont on n'a pas encore pris ni conscience ni connaissance. Et peut-être que nous-mêmes, au travers de ce tirage, on n'a pas tous les éléments. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle est en proie à une lutte intérieure, hein, très forte, hein, et là je dirais alors que se faire aider c'est tellement difficile, hein, que peut-être elle a besoin aussi, elle ressent le besoin de ne pas être toujours celui qu'on aide, hein. Peut-être elle a besoin de se sentir être celui qui peut aider aussi quelqu'un, de pas toujours se sentir en demande, de pouvoir aussi être une personne qui peut apporter sa contribution aux autres. C'est très profond ça, hein. Il y a vraiment, comment dire, moi je ressens très fort une grande sensation de mal-être. Il y a un combat là, il y a un combat intérieur très très lourd en fait. Lourd, mais c'est la lutte pour la vie, c'est la lutte pour aller vers soi, c'est la lutte pour se connaître, c'est la lutte du chemin de croissance, hein. On y passe tous à avoir des moments comme ça, de doute, de difficulté, on est tous plus ou moins éprouvés, ça dépend des domaines, mais ce qui est sûr, c'est que chacun a son lot, hein, faut pas rêver, hein. Donc cette personne-là, elle est dans une période de ce type, hein, et je comprends qu'en fait, elle soit pas forcément concentrée sur le fait de savoir si elle est distante ou si elle l'est pas, parce que en fait elle est déjà tellement absorbée par sa propre survie, j'allais dire, que c'est pas évident. Bon, ça c'est le côté difficile. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous? Parce que bon, c'est bien joli là, c'est bien, voilà, cette personne elle est pas bien, elle a plein de travail à faire, et voilà, c'est dur, donc elle a pris de la distance. Mais on va regarder là, maintenant, qu'est-ce qui est positif pour vous dans cette histoire? Qu'est-ce que ça peut vous apporter, le fait que cette personne elle ait pris de la distance? Comment positiver là? Qu'est-ce que vous pouvez en faire de ce temps où la personne elle est un peu plus distante? Qu'est-ce que vous pouvez en faire de cette période-là de distance, jusqu'à ce qu'elle ait réglé son petit bazar là, parce que... Ok, bah ouais, bah oui, bah alors ça m'étonne pas du tout. Allez vers vous-même, allez vous accomplir. Faites en sorte de ne manquer de rien. Protégez-vous. Suivez votre propre ligne de croissance, hein. Restez en harmonie avec vos propres valeurs. Restez en harmonie avec votre propre accomplissement, avec la manière dont vous souhaitez que votre arbre de vie grandisse. Gardez l'œil ouvert, restez connecté à votre intuition, votre sixième sens, à vos signes, à vous,
à tout ce qui fait partie de vos rêves, de vos passions, de vos... Et puis, on est quand même sur le 9 de cœur, quoi. Profitez-en pour faire des vœux à vous-même, à l'univers, à ce que vous voulez. Mais profitez-en pour visualiser un avenir comme il vous conviendrait. Et d'aller vers cette concrétisation de votre chemin à vous. Parce qu'effectivement, cette personne, elle a sa période là un peu chaud. Et le truc, c'est que si elle est concentrée dans sa lutte, vous concentrez-vous dans votre accomplissement. Parce que vous pouvez très certainement l'aider en tenant la route vous. Hein. C'est toujours pareil, ça. C'est quand on a un bon pilier auquel se raccrocher, quand on a une ancre, quand le port n'est pas avalé par un tsunami, on peut rentrer au port quand on a fini son travail. Si entre-temps, si on est tous les deux montés dans la même barque et qu'au final, ça ne peut pas le faire, quoi. Parce que si tout le monde est dans la tempête, bien sûr qu'on peut se soutenir dans la tempête, mais là pour l'instant c'est une tempête qui fait rage à l'intérieur de votre autre ou de cette personne et pas à l'intérieur de vous. Vous juste concentrez-vous sur votre croissance, donnez-vous de l'amour, verticalisez-vous. C'est des conseils qui reviennent beaucoup, qui reviennent souvent, mais je pense que c'est parce que quand on est dans le sentimental, dans le domaine sentimental, ça fait partie des sujets qui reviennent vraiment, hein, et qui sont, comment on dit, essentiels, quoi. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour l'aider, donc aidez-vous vous-même, déjà, ça sera déjà pas mal, quoi. Donc ça c'est ce que ça peut vous apporter en plus, parce que là pour le coup c'est pas le conseil, c'est ce que ça peut vous apporter à vous. Vous allez très certainement, pendant sa phase à lui de distance, vous allez très certainement entrevoir de nouvelles possibilités, de nouvelles potentialités d'accomplissement et de mise en harmonie de vous-même. Vous allez comprendre peut-être comment mieux vous protéger aussi, peut-être par rapport aux situations comme ça là. Peut-être mieux comprendre dans quoi vous investir, qui soit à vous, et ne plus distribuer votre énergie à des gens qui, pour l'instant, ne sont pas à même de la recevoir. Dans le sens où si cette personne, elle ne veut pas être aidée pour l'instant parce que c'est sa lutte à elle, etc., ça ne veut pas dire qu'elle va la refuser tout le temps, pas du tout, mais ça veut juste dire... que cette énergie-là, pour l'instant, puisque cette personne, elle n'en a pas besoin, vous pouvez l'utiliser pour vous-même, quoi. Et ça sera super. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beau, de neuf, comme un nouveau rêve, quoi. Quel est l'impact sur la relation, là, je prends le nouvel oracle. Alors à savoir que ça va être pur intuitif, hein, parce que j'ai pas lu le livret, ni que dalle. Là on est sur de l'intuitif, bien comme il faut. Du coup, l'impact de tout ça sur votre relation, c'est quoi? Quel est l'impact? Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Récolte de saison. Ben ouais, vous en récolterez les fruits. Si chacun arrive à faire ce qu'il a à faire, alors ensuite vous en récolterez les fruits. Vous allez pouvoir, et oui, et bien alors c'est rigolo parce que ça rejoint le tirage précédent aussi, dans le sens où je parlais d'un jardin secret à chacun, etc. Et là, il sort cette carte avec la récolte. Et effectivement, tout ce que vous allez récolter dans ce jardin, que vous aurez vous-même fait
fait pousser, bah, du coup, vous allez ensuite pouvoir le partager avec le chat. Parce que le chat, lui, il a toujours sa part sur tout, quoi. C'est dans la chaussure, il a le lacet. Euh, voilà, sur le fauteuil, il a vos jambes. C'est le chat, quoi. C'est comme une minouchette. Sur la table, elle monte sur les cartes. Elle est terrible. Bon, mais là, elle n'était pas trop venue ces derniers temps, mais dans la vidéo, dans le tirage de hier, là, au moment de la carte méditative, ça l'a inspiré. Elle a senti que les énergies faisaient... C'est que ça montait. Et là, elle arrive toujours dès qu'elle sent que l'énergie lui plaît. Là, elle vient s'y rouler dedans, quoi. C'est de flèche. Donc oui, l'impact sur la relation, que je revienne là, c'est que ça va donner ses fruits, tout simplement. C'est-à-dire que si vous vous accomplissez, vous trouvez votre propre harmonie là-dedans, que vous êtes capable de vous sentir harmonieuse ou harmonieux avec vous-même. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais on s'en fout. Ça laissera le temps à l'autre de faire tout son cheminement et ensuite vous récolterez les fruits de saison. Et c'est marrant parce que ça fait 2 fois là que j'ai des trucs par rapport à l'automne, c'est-à-dire qu'on plante au printemps, on récolte à l'automne. Et c'est vraiment marrant ça. C'est vraiment marrant parce que il y a 2 ou 3 vidéos en arrière, dans les guidances, il y avait déjà eu un message de ce type, alors je sais plus lequel, ne me le demandez pas parce que je m'en souviens plus. Bon, un dernier truc, un conseil, je voudrais. Un conseil pour vous, voilà. Juste pour vous le conseil. Pour vous. Comme je dis souvent, l'autre c'est bien, vous c'est mieux. Un conseil, intensité. Soyez à fond dans ce que vous faites, soyez à fond avec vous-même. Laissez-vous avoir un élan créatif, donnez-vous des buts nouveaux, et ça rejoint complètement ce 9 de cœur. Donnez-vous de nouveaux rêves, plantez des nouvelles graines. Laissez-vous habiter par le feu sacré de votre vie, quoi. Le conseil, c'est soyez intense dans tout ce que vous faites. C'est Sadhguru qui a fait une vidéo qui est assez super. Enfin, moi, j'en ai un bon souvenir. Après, c'était il y a un moment que je l'ai regardé, mais elle était vraiment pas mal sur le calme intense. Vraiment très chouette. Si je retrouve le lien, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Sinon, on peut toujours faire la recherche, mais je vais essayer de la retrouver quand même. Donc, soyez intense. Et je dirais, en fait, c'est important d'avoir ce truc-là, comme les sportifs, où on a le calme suffisant en soi, on est harmonieux en soi, et à la fois, on a cette intensité de décision, de volonté, la force du feu sacré, quoi. Je sais pas pourquoi je sens ça, là. Faut dire que cette carte, elle est très expressive. C'est un peu, regardez, c'est un peu comme un volcan horizontal, quoi. C'est pas... Regardez, si je la mets dans ce sens, on dirait pas un volcan. Bon, ben si, alors, c'est la flèche. On y va, explosion. Enfin, voilà. Je m'excite, là. Du coup, je suis en fond. Donc, voilà, donc ne vous laissez arrêter par rien, hein, c'est ça, en fait. Allez-y, la force du feu, la force du vent. Ouais. Bon, ben voilà, hein, vous irez. Vous êtes les conquérants de la lumière. Jace et les monstres plantes. Bon, je vous fais des bisous. Je vous envoie le meilleur. Merci d'avoir été là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci de vos partages, de votre gentillesse. Partout, je vous trouve incroyablement gentils tous, bienveillants, chaleureux. Puis voilà, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui le feront, ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui, je sais même plus tout ce que vous pouvez faire, mais tous vos commentaires, les participations sur le PayPal, enfin tout ça quoi, toutes les choses, là, les messages par mail, voilà.
Des bisous. Et je rappelle que je fais pas les guidances privées. Si vous voulez une guidance privée, contactez ma cousine. Et voilà, mais pas moi. Moi, vous pouvez m'écrire, mais pas pour les guidances privées. Même si vous me dites, oui, je vais te donner des sous, ça sera non, je les fais pas, c'est tout. C'est pas que, voilà, mais non, je peux pas le faire, ça. Je l'ai bien réfléchi, hein, mais je veux pas le faire. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous aime fort. Parce que j'aime trop les guidances générales comme ça.